As-tu déjà regardé la vie de ceux qui semblent tout avoir, la richesse, une santé inaltérable, l'adoration du monde et des rires sans fin, et ressenti une pointe de profonde jalousie spirituelle? As-tu déjà regardé ta propre vie, peut-être marquée par la solitude, la douleur chronique, les difficultés financières ou la division familiale, et chuchoté dans le silence de ta chambre: « Seigneur, m'as-tu oublié? Pourquoi mon chemin est-il si dur alors que le leur est si facile? Et si je te disais que la facilité que tu envies pourrait être un piège et que la lutte que tu méprises pourrait être le sceau même de ton salut ?» Dans le petit journal de Sainte Marie Faustine Kowalska, la secrétaire de la miséricorde divine, il y a une vision qui terrifie ceux qui sont à l'aise et réconforte ceux qui sont terrifiés. C'est une vision enregistrée à l'entrée 153 du journal. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une métaphore, c'est un témoignage prophétique de la réalité surnaturelle qui se superpose à notre monde physique en ce moment même. À cette seconde précise, Faustine a vu deux routes. L'une ressemble à une bénédiction, mais finit dans un hurlement. L'autre ressemble à une malédiction, mais finit dans les bras de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parcourir ces routes avec elle pour répondre à la question désespérée de ton cœur. Suis-je sur le bon chemin? Mais avant d'entreprendre ce voyage, nous devons nous ancrer. Les visions dont nous allons discuter sont lourdes. Elles traitent des réalités ultimes du paradis et de l'enfer. Nous avons besoin d'une bouée de sauvetage. Nous devons créer un sanctuaire de miséricorde, ici et maintenant. Je t'invite, mon cher ami, à faire une pause un instant dans les commentaires ci-dessous. Je te demande d'écrire 5 mots simples qui ont le pouvoir de changer la trajectoire d'une âme. Écris: Jésus, j'ai confiance en toi. Et si tu t'inquiètes pour un enfant, un conjoint ou un ami qui semble suivre la mauvaise route, écris son nom à côté de cette prière. Plaçons-les dans les rayons de sa miséricorde avant de commencer. Maintenant, ouvrons le journal. Voyons ce que la Sainte a vu et découvrons les 7 révélations des 2 routes, en commençant par l'illusion qui trompe le monde entier. Numéro 7. La grande illusion de la route large. Sainte Faustine écrit avec une clarté qui tranche au travers de notre confusion moderne. Elle décrit la première vision. J'ai vu 2 routes. L'une était large, couverte de sable et de fleurs, pleine de joie, de musique et de toutes sortes de plaisirs. Visualisons cela ensemble. C'est la route que le monde te dit de désirer. C'est la route de la belle vie. Quand tu fais défiler les réseaux sociaux et que tu vois les vacances parfaites, le succès sans effort, les célébrations où Dieu n'est ni mentionné ni nécessaire, tu regardes la route large. Elle est couverte de sable, doux pour les pieds. Il n'y a pas de rocher ici pour te blesser, nul besoin d'endurance. La marche est facile. Faustine note que les gens dansent et s'amusent. Ils ont atteint un état d'engourdissement spirituel où la conscience ne les pique plus. Les fleurs qu'elle voit représentent les consolations fugaces de la terre, l'honneur, la louange, le confort physique et la gratification immédiate. Mais voici la tromperie. Les gens sur cette route ne réalisent pas qu'ils voyagent. Ils sont tellement distraits par la musique, le bruit du monde, qu'ils ne voient pas l'horizon. Ils croient que les fleurs sont la destination plutôt que la décoration d'un piège. Tu te demandes peut-être, est-ce un péché d'être heureux? Est-ce un péché d'avoir une vie facile? Non, mais écoute attentivement l'avertissement caché dans cette vision. Le danger, ce ne sont pas les fleurs. Le danger, c'est que les voyageurs avançaient en dansant et en s'amusant, totalement inconscients de la direction qu'ils prenaient. Ils ne regardaient pas Dieu, ils regardaient les fleurs. Si tu t'es senti rejeté par le monde parce que tu ne t'intègres pas à sa fête, prends courage. La route large ne demande aucune foi, elle ne demande aucune confiance. Elle demande seulement que tu fermes les yeux sur l'éternité et que tu vives uniquement pour le moment présent. Si tu es en lutte aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as refusé d'être anesthésié par le monde. Tu es éveillé. Et être éveillé, c'est ressentir la douleur. La route large est bondée, elle est populaire. C'est là que règne la logique du monde. Si Dieu m'aimait, dit le monde, il me donnerait cette route. Mais Jésus, à travers Faustine,
révèle le mensonge terrifiant au cœur de cette logique. La facilité du voyage n'est pas un signe de la faveur de Dieu. C'est souvent le signe que l'âme a été laissée à elle-même, dérivant sans effort vers l'aval, vers une chute d'eau qu'elle refuse d'entendre. Numéro 6. Le mystère des épines et des pierres. Maintenant, le regard de Faustine se déplace. Elle voit la seconde route, et si tu écoutes ceci, je soupçonne que tu reconnaîtras le terrain. Elle écrit « L'autre route était étroite, parsemée d'épines et de pierres. Les gens qui y cheminaient avaient les larmes aux yeux, et toutes sortes de souffrances s'abattaient sur eux. C'est la pilule la plus difficile à avaler pour nous. Nous voulons un christianisme qui promette prospérité, santé et victoire sans fin dans cette vie. Mais la mystique voit la vérité. Le chemin de la vie est étroit et il fait mal. Pourquoi ? Pourquoi doit-il y avoir des épines ? Pourquoi doit-il y avoir des pierres qui nous font trébucher ? Tout au long de son journal, Jésus enseigne à Faustine que la souffrance n'est pas une punition pour les amis de Dieu. C'est le ciseau qui sculpte l'âme. Les pierres sur la route nous dépouillent de notre orgueil. Quand tu trébuches et tombes, quand tu perds un emploi, quand une relation s'effondre, quand ta santé décline, tu es forcé de regarder vers le haut. Tu es forcé de réaliser que tu n'es pas le maître de ton destin. Les gens sur cette route étroite avaient les larmes aux yeux. Faustine n'édulcore pas la chose, il pleure. Peut-être pleures-tu aujourd'hui, peut-être t'es-tu endormi en pleurant pendant des mois. Tu regardes l'autre route où la musique joue, et tu penses « Je dois faire quelque chose de mal, Dieu doit être en colère contre moi ». Mais regarde de plus près la vision. Qui a marché sur une route étroite couverte d'épines? Qui a porté une croix sur des pierres, tombant 3 fois sous son poids? C'était Jésus. La révélation ici est profonde. La route étroite n'est pas seulement un chemin vers Dieu, c'est le chemin de Dieu. Marcher sur les épines, c'est marcher dans les empreintes mêmes du Christ. Si ta vie ressemble à une ascension contre un vent violent, ce n'est pas parce que tu es perdu. C'est parce que tu suis le berger qui a gravi le calvaire. Faustine elle-même était maîtresse de cette route. Elle souffrait de la tuberculose, une maladie douloureuse et étouffante. Elle a souffert du jugement de ses sœurs au couvent, qui la croyaient paresseuse ou délirante. Elle a souffert de la nuit de l'âme, où Dieu semblait absent. Et pourtant, elle est restée sur la route. Elle a compris que les épines ont un but. Elles s'accrochent à nos vêtements quand nous essayons de fuir. Elles nous gardent sur le chemin. Une vie de souffrance protège souvent une âme des grands péchés de l'arrogance et de l'autosuffisance. Aussi étrange que cela puisse paraître, ta lutte peut être la haie de protection qui t'empêche de t'égarer sur la route large où le précipice t'attend. Numéro 5. L'inversion de la force et de la faiblesse. Allons plus loin dans la nature des voyageurs sur ces 2 routes. Sur la route large, les voyageurs semblent forts. Ils sont debout, denses, pleins de vitalité. Sur la route étroite, Faustine dit, certains tombaient sur les pierres, mais se relevaient aussitôt et continuaient. Cela crée une distinction cruciale dans la vie spirituelle. La différence entre les sauvés et les perdus n'est pas que les sauvés ne tombent jamais, c'est que les sauvés se relèvent. Sur la route large, personne ne tombe parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il glisse. Mais sur la route étroite, l'échec fait partie du voyage. Ceci est un message pour toi, spécifiquement pour toi, qui te sens comme un raté, toi qui essaies de prier, mais qui est distrait, toi qui essaies d'être patient, mais qui t'emporte, toi qui t'engages à la pureté, mais qui retombe dans tes vieilles habitudes. Tu vois tes chutes comme la preuve que tu n'es pas fait pour ça. Tu penses, je continue de trébucher sur ces pierres. Je devrais juste abandonner. Mais dans la vision de Sainte Faustine, la chute n'est pas la fin. Elle observe ces âmes souffrantes se relever immédiatement et continuer. Elles ne restaient pas dans la poussière à s'apitoyer sur leur sort. Elles ne retournaient pas vers la route large. Elles agrippèrent la croix, essuyaient le sang et les larmes de leur visage et faisaient un pas de plus. C'est la définition d'un saint. Un saint n'est pas un ange qui flotte au-dessus des rochers. Un saint est un pécheur qui refuse de rester à terre. Jésus a parlé de cela à Faustine à plusieurs reprises. Dans une entrée, il lui dit « Ma fille, ne te décourage pas. Tu as affaire au Dieu de miséricorde et ta misère ne peut l'épuiser.
Il lui dit que sa faiblesse n'est pas une barrière pour lui. C'est l'aimant pour sa grâce. Quand tu es sur la route étroite, ta faiblesse te force à t'appuyer sur Dieu. Quand tu es sur la route large, ta force te fait croire que tu n'as pas besoin de lui. Par conséquent, béni soit la faiblesse qui te met à genoux. Béni soient non les pierres qui te font crier « Jésus, j'ai confiance en toi », parce que ce cri est le son du salut. Si tu te sens faible aujourd'hui, si tu te sens malmené par le voyage, sache ceci, ta faiblesse n'est pas un signe de rejet. C'est le réceptacle de sa puissance. Les voyageurs sur la route étroite ne sont pas des héros. Ce sont des enfants tenant la main d'un père, parce que le chemin est trop difficile à parcourir seul. Numéro 4. Le choc de la fin soudaine. Nous arrivons maintenant à la partie la plus terrifiante de la vision, le tournant. Faustine observe la foule joyeuse sur la route large. Ils approchent de la fin de leur voyage, mais il n'y a pas de panneau d'avertissement, il n'y a pas de déclin progressif. Elle écrit, au bout de la route, il y avait un magnifique précipice, c'est-à-dire l'abîme de l'enfer. Le mot « magnifique » implique ici quelque chose de vaste, de béant et d'indéniable, et comment les âmes y entrent-elles? Les âmes y tombaient aveuglément. Comme ils marchaient, ainsi ils tombaient. Comme ils marchaient, ainsi ils tombaient. C'est l'une des phrases les plus effrayantes de tout le journal. Elle implique une continuité. Ils ont vécu aveuglément, alors ils sont morts aveuglément. Ils ont vécu sans penser à Dieu, alors ils sont tombés dans une éternité sans Dieu. Il y avait une soudaineté effrayante, un instant, des fleurs, de la musique, de la danse, l'instant d'après, le feu, les ténèbres, le désespoir. Il n'y avait pas le temps de négocier, il n'y avait pas le temps de dire « Attends, je ne savais pas ». Cela brise l'illusion moderne que nous aurons le temps d'arranger les choses plus tard. Nous pensons pouvoir marcher sur la route large pendant 50 ans, puis, à la dernière seconde, sauter sur la route étroite. Mais Faustine a vu que la route large n'a pas de voie de sortie, elle a une falaise. Le précipice arrive sans avertissement, c'est pourquoi Jésus nous exhorte constamment à veiller et prier. La tragédie de ces âmes n'est pas seulement qu'elles ont péché, mais qu'elles étaient présomptueuses. Elles supposaient que la route continuerait pour toujours. Elles supposaient que la musique ne s'arrêterait jamais, et remarque la quantité. Faustine écrit « Et leur nombre était si grand qu'il était impossible de les compter. » Cela contraste fortement avec l'idée réconfortante que tout le monde va au ciel. Faustine, une sainte canonisée et docteur de l'Église, a vu les âmes tomber comme des flocons de neige dans l'abîme. Ce n'est pas fait pour nous désespérer, mais pour nous réveiller. C'est une alarme incendie qui sonne dans la nuit. Si tu marches sur un chemin où tu ne ressens aucun besoin de Dieu, où la conscience est réduite au silence, où la seule loi est de faire ce qui te rend heureux, méfie-toi du précipice. Les fleurs à tes pieds masquent le bord de la falaise. Mais pour ceux d'entre vous, sur la route étroite, ceux qui craignent la mort, ceux qui s'inquiètent du jugement, prenez courage, votre route ne finit pas par une falaise, elle finit par une porte. Numéro 3. Le jardin de lumière inimaginable. Détournons nos yeux de l'abîme vers la destination des âmes souffrantes. Faustine écrit « Et au bout de la route, il y avait un magnifique jardin rempli de toutes sortes de bonheur, et toutes ces âmes y entraient. Dès le premier instant, elles oubliaient toutes leurs souffrances. Dès le premier instant. Pense à la douleur que tu portes en ce moment. Peut-être est-ce le chagrin de perdre un conjoint. Peut-être est-ce l'agonie chronique d'un corps qui décline. Peut-être est-ce la torture mentale de l'anxiété ou de la dépression. On a l'impression que cela dure depuis toujours. On a l'impression que cela ne finira jamais. Mais la promesse de la vision est que la transition est instantanée. Un pas hors des épines, et tu es dans le jardin, et le souvenir de la douleur s'évanouit. C'est une promesse spécifique de la vision béatifique. Ce n'est pas seulement que la douleur s'arrête, c'est que la joie de voir Dieu est si écrasante que la souffrance de la terre devient comme un cauchemar oublié. Saint Paul a écrit « J'estime, en effet, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. » Faustine a vu cette réalité. Le jardin magnifique représente l'Éden restauré, le royaume des cieux.
Mais remarque ce qui manque. Il n'est pas fait mention des âmes, se vantant de la dureté de leur voyage. Elles n'arrivent pas en disant « Regardez mes cicatrices ». Elles entrent simplement et sont remplies de bonheur. L'attention se déplace entièrement du soi vers la gloire de Dieu. Pour ceux sur la route étroite, la mort n'est pas un précipice, c'est un retour à la maison. Les épines étaient la préparation, le jardin est la réalité. Cette révélation recadre toute notre existence terrestre. Si la destination est la joie éternelle, alors le voyage, aussi douloureux soit-il, est court. Nos légères et momentanées épreuves nous préparent une gloire éternelle qui les surpasse toutes. Quand tu as l'impression de ne plus pouvoir faire un pas sur la route difficile, ferme les yeux et imagine le jardin. Imagine le moment où la lourde croix est soulevée de tes épaules par les mains du Christ lui-même. Imagine le premier instant de l'éternité, c'est vers cela que tu marches. N'envie pas les danseurs au bord de la falaise. Garde les yeux sur le jardin. Numéro 2. Le renversement de la malédiction. Cela nous amène à la leçon théologique centrale de la vision, le grand renversement. À nos yeux humains, nous étiquetons la route large comme bénie et la route étroite comme maudite. Nous regardons la célébrité, le milliardaire, la personne qui ne semble jamais tomber malade, et nous disons que Dieu les a bénis. Nous regardons la femme fidèle dont l'enfant est malade, ou l'homme honnête qui perd son entreprise, et nous pensons « Où est la bénédiction de Dieu ?» La vision de Faustine arrache le masque de ce mensonge. La route large est la malédiction déguisée en bénédiction. La route étroite est la bénédiction déguisée en malédiction. C'est la logique de la croix. Jésus ressemblait à un échec le vendredi saint. Il a été dépouillé, battu, humilié et tué. Pour le monde, il était sur la route étroite ultime, une route de défaite totale. Mais cette route était la seule qui menait à la résurrection. Si tu souffres, tu dois arrêter d'interpréter ta douleur comme un signe de l'absence de Dieu. Tu dois commencer à la voir comme un signe de sa confiance. Il te confie les échardes de sa croix. Il te permet de marcher sur la voie royale, la route du roi, qui est pavée de pierres, pas de nuages. Il y a un moment puissant dans le journal où Jésus dit à Faustine, « Si les anges étaient capables d'envie, ils nous envieraient pour deux choses. L'une est la réception de la Sainte Communion et l'autre est la souffrance. Pense-y. Les anges, qui vivent dans une félicité parfaite, envieraient ta capacité à souffrir pour Dieu. Pourquoi ? Parce que la souffrance est le seul moyen de prouver l'amour quand cela coûte quelque chose. Dans le jardin, tu ne peux pas souffrir pour Jésus. Seulement ici, seulement maintenant. Ta douleur est une monnaie qui a de la valeur dans le royaume des cieux. Alors, la prochaine fois que tu regardes les chanceux sur la route large, ne sois pas jaloux. Prie pour eux. Prie pour qu'ils rencontrent une pierre. Prie pour qu'ils trouvent une épine. Prie pour que quelque chose les réveille avant qu'ils n'atteignent le précipice. Et pour toi-même, remercie Dieu pour les pierres qui te gardent humble et les épines qui te gardent éveillé. Tu es sur la route sûre, même si cela ressemble à un champ de bataille. Numéro 1. La miséricorde qui comble le fossé. Nous sommes arrivés à la révélation finale et la plus importante. Tu écoutes peut-être ceci en pensant « Je suis sur la route large. J'ai poursuivi le plaisir et ignoré Dieu. Est-il trop tard pour moi ?» Ou tu penses peut-être « Je suis sur la route étroite, mais je suis trop faible. Je ne supporte plus les épines. Je suis sur le point d'abandonner. » C'est là que le message de la miséricorde divine entre en scène comme l'ultime mission de sauvetage. Sainte Faustine n'a pas seulement vu les routes pour nous condamner, elle les a vues pour nous avertir et nous offrir la solution. Et la solution est la personne de Jésus-Christ pour l'âme sur la route large. Jésus offre une chance de changer de chemin, mais cela nécessite souvent une miséricorde sévère. Parfois, Dieu permettra une tragédie, une maladie, une perte pour briser les illusions de la route large. Il brise la musique, il fane les fleurs. Pourquoi ? Pour te sauver de la falaise. Si ta vie s'est soudainement effondrée, si les bons moments se sont arrêtés, ne désespère pas. C'est la main de Dieu qui t'attrape par le col avant que tu ne tombes dans l'abîme. Il te déplace vers la route étroite. Cela fait mal, oui, mais c'est un acte d'amour suprême. Il préfère te voir pleurer sur terre
que brûler dans l'éternité. Pour l'âme sur la route étroite, Jésus promet que tu ne marches pas seul. En fait, il propose de te porter. Il y a un beau passage où Jésus dit à Faustine, « Quand tu réfléchis à ce que je souffre pour toi, tu ne souffriras pas du tout. Plus tu aimeras la souffrance, plus ton amour sera pur. » Mais il dit aussi, « Mon enfant, la vie sur terre est bien une grande lutte pour mon royaume. Mais ne crains rien, car tu n'es pas seul. Je te soutiens toujours, alors appuie-toi sur moi pendant que tu luttes, sans rien craindre. La route étroite est impossible à parcourir avec la force humaine. Elle est trop raide, les épines sont trop pointues. Si tu essaies de le faire avec ta seule volonté, tu t'effondreras. Le secret de la route étroite est d'arrêter de regarder tes pieds et de regarder son visage. C'est pourquoi il nous a donné l'image de la miséricorde divine, l'image de lui-même avec des rayons de lumière rouge et pâle jaillissant de son cœur. Ces rayons sont l'équipement pour le voyage. Le rayon pâle est l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge est le sang qui est la vie des âmes. Quand tu es trop fatigué pour marcher, tu invoques sa miséricorde. Tu dis, « Jésus, je ne peux pas gérer cette pierre. Porte-la, » et il le fait. La leçon ultime des deux routes n'est pas seulement de choisir le chemin difficile, c'est de choisir la main de Jésus. Il est le guide qui connaît le terrain. Il sait où se trouve chaque rocher parce qu'il l'a parcouru en premier. Si tu es terrifié par le précipice, cours vers sa miséricorde. Si tu es épuisé par les épines, repose-toi dans sa miséricorde. Conclusion, le choix qui s'offre à vous. Mes chers amis, nous avons traversé la vision. Nous avons vu les foules dansantes disparaître dans l'abîme. Nous avons vu les pèlerins en pleurs entrer dans le jardin de lumière. Sainte Faustine a placé la carte devant toi. Le monde t'offre la route large, le confort, la distraction, l'ego et la mort. Le Christ t'offre la route étroite, le sacrifice, l'humilité, la confiance et la vie. Tu n'as pas besoin de rechercher la souffrance, la vie t'en fournira assez. Ta tâche est simplement d'accepter avec confiance la route sur laquelle tu te trouves. Quand les épines te coupent, ne cours pas vers les fleurs du monde pour le réconfort. Tourne-toi vers le Sacré-Cœur. Alors que nous terminons ce voyage aujourd'hui, je veux que tu fasses un choix conscient. Ne sois pas un somnambule. Ne sois pas de ceux qui sont tombés aveuglément. Sois éveillé. Regarde ta vie. Es-tu à la dérive ou es-tu en train de grimper? Si tu grimpes et que tu es fatigué, laisse ces paroles de Jésus tirées du journal être ta force. Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. Il t'attend sur la route. Il est le compagnon qui ne te quittera jamais. C'est lui qui transforme les épines en couronnes et les pierres en marches. Marche sur la route étroite. Marche avec des larmes si tu le dois. Mais marche avec confiance, car à la fin, le jardin attend, le roi attend, et le premier instant de cette joie durera éternellement, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi.